Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière mondiale. À tout de suite. Et on commence avec la Chine, pas encore partie de la Maison Blanche. Trump poursuit sa croisade contre l'Empire du Milieu. Selon Reuters, SMIC, le principal fabricant de puces de Chine, et CNOOC, le producteur national de pétrole et de gaz offshore, vont être ajoutés à la liste des sociétés chinoises dans lesquelles les Américains ne doivent pas investir. Et la Chine qui compte en ce moment nombre de détracteurs, en Asie d'abord, où le Japon et l'Inde s'associent pour contrer la puissance de l'Empire du Milieu dans le domaine des télécommunications. Dans le cadre d'un protocole d'accord inédit, ce sont les entreprises japonaises qui remportent le marché indien des réseaux 5G et des câbles sous-marins à fibre optique. Prise de position similaire au Royaume-Uni qui interdit dès septembre 2021 l'installation d'équipements Huawei dans les réseaux 5G. Selon le Financial Times, cet alignement avec les décisions de l'administration Trump a pris de court les industriels et pourrait coûter cher au Royaume-Uni, 2 milliards de livres et un vaste retard dans le déploiement de la technologie 5G. Pendant ce temps-là, au Myanmar, les géants chinois du smartphone contrôlent 66% du marché local. Xiaomi, Huawei et Oppo devancent de très loin leurs concurrents américains et coréens. Samsung, par exemple, détiendrait seulement 14% des équipements birmans. Aux États-Unis, casse-tête Tesla pour le S&P 500. Comment introduire une entreprise qui pèse plus de 500 milliards de dollars ? L'indice propose aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs une entrée en bourse sur 2 jours pour la société d'Elon Musk, à lire dans le Wall Street Journal. S&P Global s'apprêterait d'ailleurs à acquérir IHS Markit pour 44 milliards de dollars, un accord historique qui réunirait ainsi les 2 plus grands fournisseurs de données à Wall Street. Et Tesla obtient l'accord de Pékin pour vendre ses SUV Y fabriqués en Chine sur le territoire chinois. Dès l'an prochain, le constructeur produira aussi des chargeurs pour véhicules électriques dans l'Empire du Milieu. Les obligations risquées gagnent le cœur des investisseurs. Les investissements américains dans les dettes des sociétés mal notées ou mises en difficulté par la pandémie ont augmenté de 7% en novembre, un record sur 4 ans. Les détails dans le Financial Times. Apple écope d'une amende de 10 millions d'euros pour pratiques commerciales agressives et trompeuses en Italie. À l'origine, une publicité vantant des modèles d'iPhone résistants à l'eau. Les magasins physiques accusent une chute de fréquentation de plus de 52% lors du Black Friday américain, alors que les ventes en ligne sont en hausse de 22% par rapport à 2019. Ce ne sont pas seulement les achats numériques et de Noël qui ont porté cette hausse. USA Today rapporte que l'épicerie, le textile et l'alcool ont tiré profit des achats en ligne. Léger revers pour Amazon, son concurrent indien Flipkart s'octroie près de 2 fois plus de ventes sur le territoire indien lors de la période commerciale dite festive entre mi-octobre et mi-novembre, qui totalise cette année plus de 8 milliards de dollars de recettes. Airbnb et DoorDash, le spécialiste américain de la livraison de nourriture, revoient leurs attentes à la hausse pour leur introduction en bourse. Le loueur de maisons de vacances vise 30 à 33 milliards de dollars et DoorDash 25 à 28 milliards de dollars. En Europe, l'affaissement des prix du pétrole va coûter 2 milliards de livres sterling aux fonds de pension britanniques. Selon le Financial Times, 56 régimes de retraite sont exposés aux compagnies pétrolières dont la valeur des actions s'est réduite de moitié depuis 2017. Pour assurer son avenir, ABN AMRO annonce 2500 suppressions d'emplois, soit 15% de ses effectifs. La banque d'investissement néerlandaise, qui anticipe une longue période de taux d'intérêt bas, bien au-delà de la crise sanitaire, doit réduire ses coûts de 700 millions d'euros d'ici 2024. Siltronic AG, le fabricant allemand de semi-conducteurs, pourrait être racheté par le Taïwanais Global Wafer pour 4,5 milliards de dollars. Ce deal, qui réunirait les 3e et 4e acteurs mondiaux, est censé concurrencer les géants japonais du secteur selon Nikkei Asia. Et enfin, après le Brexit, une agriculture plus respectueuse de la planète au Royaume-Uni, exit la politique agricole commune qui rémunère en fonction de la taille des exploitations. Le Times dévoile que d'ici 2028, les subventions aux agriculteurs seront basées sur la productivité et la protection de l'environnement. Voilà ce qu'il fallait lire en ce lundi sur les unes du Monde. À demain.